Bien, chers amis de Café Évangile, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Bien, chers amis, ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour sont une interpellation à ne pas mener la vie chrétienne comme si tout est déjà gagné. Bien sûr, le Seigneur nous l'a gagné tout sur la croix. Tout est accompli. La rédemption objective a été faite une fois pour de bon. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que cette rédemption objective, tu l'as reçue, tu l'as assumée, tu le travailles au jour le jour dans ta vie? Est-ce qu'il y a ce sens de sacrifice, ce sens de grandir dans l'amour, dans la charité, ce sens de pardonner l'autre, ce sens de croître dans cette relation personnelle avec Dieu? C'est en cela que nous devons savoir que tout n'est pas encore gagné, du moins du point de vue personnel. Le Seigneur nous a ouvert la porte avec le mystère de sa passion, mort et résurrection. À nous maintenant d'entrer par cette porte étroite là, en prenant nos croix de tous les jours et en le suivant. La vie chrétienne est une vie de mouvement, constant mouvement. Ce n'est pas une question de s'installer dans sa zone de confort et penser que tout est déjà gagné. Et ceux qui sont en constant mouvement, cherchant à atteindre Dieu, cherchant à le connaître davantage et à l'aimer davantage, c'est ces personnes-là qui parviennent à pouvoir le rencontrer. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront sanctifiés en passant des heures dans un lieu sacré, en proclamant les lectures à la messe ou en s'inscrivant dans tous les groupes et dans toutes les activités. Mais bien sûr, cela ne fonctionne pas comme ça, chers amis. Les Nazaréens ont été troublés par ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour. Ils pensaient être sauvés en étant la descendance d'Abraham et en entrant dans la synagogue. Cela ne suffit pas. Mais de nombreux Juifs à l'époque de Naaman se sont baignés dans le Jourdain et n'ont pas été mouillés. Mais au contraire, Naaman, lui, s'est baigné et a été purifié. Bien sûr qu'il a résisté au début, mais avec l'insistance de ses serviteurs, il a compris, il a fait ce pas-là, de faire la volonté de Dieu à travers le prophète. Il l'a fait par obéissance. Chers amis, nous ne sommes pas sauvés en passant la journée sur une terre sainte. Nous sommes sauvés en faisant la volonté de Dieu, en faisant de notre vie de chrétien une vie de mouvement constante, un mouvement qui cherche à s'approcher plus de Dieu, un mouvement qui nous amène à l'écouter, à nous mourir à ce qui n'honore pas son nom et en embrassant son exemple, son enseignement, sa grâce pour que ce mouvement constant envers lui nous amène à pouvoir travailler ensemble afin que l'œuvre de notre rédemption qui nous a déjà gagné sur la croix se fasse effective dans la vie de tout un chacun de nous. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.